Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance du mois de février. On ira voir l'extension après dans le programme d'extension. J'ai reçu un nouvel oracle pour Noël, l'oracle des Alices. Donc on va aller voir quelle est votre carte de cet oracle qui va donner le ton pour votre mois de février les Gémeaux. Je suis libre arbitre de ma vie. Le harpon, la dualité. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Harpon, dualité. 109. 109. Aujourd'hui, ton âme est à un carrefour. Tu as des choix inconscients et conscients, mais également inconscients à réaliser, et ce, sur une période très courte et très dense. On te dit que pour des choix sur le plan conscient, tu peux essayer de les réaliser en pesant le pour et le contre, par exemple sur une feuille de papier, afin de permettre à ton cerveau de se libérer un petit peu pour prendre du recul. Au niveau de ton subconscient, il y a beaucoup de choses également, comme le travail. C'est pour cela que tu dors assez mal et que tes nuits sont agitées. Avant de te coucher, tu peux demander qu'on t'aide à trouver le meilleur chemin pour toi. Ceci ne va pas forcément arranger ton sommeil, mais cela va t'aider à recevoir des messages pendant ton endormissement. Sinon, tu peux opter pour une petite balade sans téléphone. Je parle d'une vraie balade avant d'aller dormir. Cela aide à faire des choix dans la vie. En règle générale, n'est pas chose facile, mais sache qu'il n'y aura jamais de bon choix. Donc fais ce qui te semble le plus juste pour toi. Ok, donc on va parler de choix les Gémeaux. Des gros choix de vie qui s'annoncent. Donc oui, je disais, les extensions sentimentales et de développement personnel sont dans le programme d'extension en bas de la vidéo. Première semaine de février, deuxième semaine de février, troisième et quatrième. Fin janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes affirmé votre féminité ou votre part féminine si vous êtes un homme, votre yin, c'est-à-dire votre créativité, votre capacité à recevoir et non pas à donner, votre intuition, votre douceur, votre calme. Donc il y a une affirmation de soi. Je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Ok, c'est parti. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui. Alors, première semaine. 3 de Pentacles. Vous représentez la collaboration, la co-construction. Vous voulez travailler en équipe, avec des amis. Enfin, en tout cas, vous voulez faire des choses, construire des choses à plusieurs. Peut-être que vous commencez une thérapie ou vous-même vous devenez thérapeute. Peut-être également que vous avez besoin d'aide pour réfléchir sur un sujet. Pas faire ses choix seul. En termes de vie intérieure, on a le 10 de coupe. Un monde intérieur très riche avec beaucoup d'émotions. Vous vous sentez très bien entouré de personnes aimantes et de confiance. Vous vous sentez épanoui par tous les aspects de votre vie, professionnelle, sentimentale, loisirs, familiale, etc. Donc beaucoup d'instants présents et de gratitude et on profite des émotions qui passent jour après jour. En termes d'activité, donc vie professionnelle ou si vous êtes retraité ou en vacances, comment vous passez vos journées? Et bien justement, il y a des nouveautés dans votre vie.
il va falloir faire le choix. Est-ce qu'on reste dans l'ancien, les anciennes habitudes, l'ancienne routine, les anciennes activités, ou est-ce qu'on met un pas dans le futur et on accueille un peu la nouveauté ou pas? Est-ce qu'on fait un mélange ou pas? Donc voilà, donc il y a des choix entre l'ancien et le nouveau qui arrivent. Relationnellement parlant, c'est l'angoisse, crise d'angoisse. Il y a des gens qui vous stressent, qui vous angoissent. Vous n'arrivez plus à dormir. Donc là, on parlait de dodo. Donc là, on parlait de votre sommeil qui est perturbé. Bah, clairement, la première semaine, c'est le cas. Votre sommeil est perturbé. Avec le 9 d'épée, c'est la carte du cauchemar, de l'angoisse, des crises d'angoisse. Donc, j'ai plutôt l'impression que le choix à faire, il est plus personnel que professionnel, mais on ira voir après. Donc, on vous dit, petit à petit, on va essayer de dénouer la situation pour faire ce choix-là. Mais de toute façon, il n'y a pas de bon choix. C'est le choix qui est le plus juste pour vous. Peut-être arrêter de faire passer les autres avant vous. Qu'est-ce qui est mieux pour les autres? On s'en fout. Deuxième semaine, vous avez le page d'épée. Vous êtes en train d'apprendre à communiquer. C'est encore maladroit. À communiquer vos émotions, communiquer vos besoins. Peut-être que vous faites une petite formation sur la comment ça s'appelle? Communication non violente. CNV. Il y a un livre là-dessus d'ailleurs. J'exprime mes besoins. Je parle avec des je et pas avec des tu. TU. On ne parle pas à la place des autres. Non, on parle de soi, de ce qu'on veut, de ses besoins. Et après, on laisse libre arbitre à l'autre de comment répondre à ça. Donc voilà, donc j'ai l'impression que vous faites un travail de communication, d'expression de soi pour cette deuxième semaine. Intérieurement parlant, vous êtes en roi de coupe, donc vous maîtrisez vos émotions. Ça se passe très bien. Vous n'êtes plus une éponge émotionnelle à prendre en compte les émotions des autres. Les autres doivent se responsabiliser et gérer leurs propres émotions et vous gérez la vôtre. Et point barre. Professionnellement parlant ou en termes d'activité, vous avez le 8 de bâton. Il se passe plein de choses. Vous ne savez plus où donner de la tête, il y en a partout. Vous êtes débordé. Plein de clients, plein de messages, plein de commandes, plein de choses à faire. Votre agenda est rempli à ras-bord. Relationnellement parlant, on guérit enfin sa petite blessure d'abandon avec le syndrome du sauveur de « je porte 10 personnes sur mes épaules, je suis toujours là pour elles, leur donner des conseils, les aider à déménager, leur faire machin, leur faire truc, sauf que moi personne n'est là pour moi ». Et donc moi j'angoisse de me choisir plutôt que de choisir d'autres personnes, sauf qu'en fait maintenant c'est moi d'abord. Qui m'aiment me suivent, mais moi j'en ai marre de porter le poids du monde sur mes épaules et d'avoir le syndrome du sauveur qui est tout simplement de toujours me sacrifier, faire passer les autres avant soi. Allez voir le signe des taureaux. C'est les taureaux qui ont plus ou moins cette même réflexion que vous. Troisième semaine de février, les Gémeaux, on a le pendu. Vous arrêtez tout, vous mettez la tête en bas et vous essayez de voir les choses autrement. Et si en fait, moi aussi j'avais une part de responsabilité parce que moi aussi j'ai accepté, j'ai cautionné le fait d'angoisser pour des personnes. Et en fait, la seule personne pour qui je devrais m'inquiéter et angoisser, c'est moi-même. Donc il faut que j'arrête de toujours donner mes émotions, ma part de gestion émotionnelle aux autres. Et si, donc du coup, maintenant que je prends ma part de responsabilité et que je me responsabilise et que je me gère beaucoup mieux émotionnellement, et si en fait, je prenais un nouveau départ relationnel et que j'avais d'autres dynamiques, d'autres comportements avec les autres. Et si. Mais avant de le faire, on y réfléchit. Intérieurement, on a le page de coupe. C'est la page de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est votre signe ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Dans votre vie intérieure, vous êtes tout en émotion, créatif,
vous avez envie de laisser parler vos émotions. Donc peut-être que grâce à l'art, la poésie, le théâtre, la peinture, la musique, vous voulez exprimer ce que vous ressentez. Parce que potentiellement avec le page d'épée, vous n'êtes encore pas très mature et sûr de comment vous exprimer vos besoins. Peut-être que par l'art, ça va vous aider à être moins maladroit dans votre expression. En termes d'activité, on a le 10 d'épée. Peut-être qu'avant vous aviez honte de vous, quand vous vous comparez aux autres, vraiment vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Du coup, vous parliez mal. Peut-être que vos collègues ou les gens qui vous entourent vous piétinaient, vous parlez mal, vous faisiez passer pour un moins que rien. Et là, c'est fini. Là, vous dites, j'en ai marre, je mérite mieux, je suis une belle personne, j'ai des qualités, j'ai pas que des défauts, comme tout le monde, personne n'est parfait. Et je me relève et je refuse qu'on continue de mal me traiter. Et je refuse de mal me traiter moi-même et d'accepter des conditions irrespectueuses. Relationnellement, tout nouveau départ, saut dans le vide. Je commence à un nouveau dynamisme, un nouveau comportement où j'arrête de tout porter sur les autres, je me libère. Je garde qu'un seul bâton, pas les 10 bâtons là que je vous remontre, pas les 10 bâtons de tout le monde. Non, chacun prend son balai et chacun le porte. C'est pas à moi de porter les balais de tout le monde. Les émotions de tout le monde, les problèmes de tout le monde, les responsabilités de tout le monde, c'est fini. Donc, je me libère et je saute dans le vide. Peut-être des nouvelles relations, peut-être un nouveau cadre relationnel, peut-être tout simplement des nouveaux comportements, mais avec les mêmes personnes. Attendez, voilà. 4e et dernière semaine de février, les Gémeaux. Vous êtes en colère, vous vous sentez injustement traité, il y a un problème d'irrespect, il y a quelque chose qui vous, vraiment, ou d'irrespect ou d'injuste, qui vous met en colère. Intérieurement, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, ce que vous pensez c'est juste, ce que les autres y font c'est faux, c'est mal, c'est mauvais en termes d'énergie, de mauvaises énergies. Vous savez pas comment, quel choix vous allez faire, pourquoi, comment, mais vous êtes sûr d'une chose, c'est de vous-même. Que vous allez vous adapter, vous allez faire quelque chose de bien, que vous allez progresser et que vous allez apprendre à faire mieux. Professionnellement parlant, il y a un petit déni. Vous savez qu'il y a un choix à faire, mais vous ne voulez pas le faire. Donc je pense que début du mois, vous avez fait des choix plutôt relationnels. Fin du mois, on vous demande de faire des choix professionnels. Peut-être que l'un découle de l'autre, c'est possible également. Mais en tout cas, on vous dit, cette carte-là, c'est cette phrase exacte. Tu connais déjà le choix que tu vas faire, mais tu ne veux pas le faire parce que ça va te coûter. Et on te dit de ne pas prendre le choix de la facilité, mais de prendre le choix du cœur qui va te demander de te remettre en question et de faire des efforts. Et c'est pour ça que tu préfères faire un déni depuis bien trop longtemps sur ce choix professionnel à faire. Relationnellement parlant, 9 de bâton, du stress. Sur la défensive, beaucoup de stress, de résilience. Donc il y a peut-être des gens qui vous stressent. Il y a beaucoup de stress, je trouve, entre le 9 d'épée, les cauchemars, les angoisses, les crises d'angoisse. Et là, la carte du stress, de la résilience, de toujours résister, maintenir. Bon, c'est pas des énergies fluides et faciles. Donc je ne sais pas ce qui se passe relationnellement parlant, mais peut-être qu'il faut un peu plus lâcher. Ou alors peut-être que justement vous avez lâché en milieu de mois et là il y a les gens qui reviennent, ah, prends mes balais, et vous avez dit non, j'ai lâché les balais, je reste sur la défensive, je ne reprendrai pas tes balais, j'arrête de toujours être là pour toi alors que toi tu n'es jamais là pour moi. Donc c'est peut-être ça aussi, un petit test de l'univers pour voir si vous vous respectez vraiment. Et ben merci beaucoup les Gémeaux, à très bientôt, à bientôt dans les extensions si vous me rejoignez pour l'extension, et à mars.